Salut à tous les devins, c'est Saikyo. Je peux vraiment pas m'empêcher de vous faire du Dragon Ball en ce moment, il se passe vraiment trop de trucs de fou. Les épisodes me font tellement plaisir que je peux pas m'en empêcher. Comme je vous l'ai promis dans ma précédente vidéo sur les épisodes 56, 57 et 58, je vous fais aujourd'hui une prophétie concernant l'origine du corps de Black Goku, enfin de Goku Black. Je voulais vous la présenter avant de vous faire la review du futur de l'épisode 58, étant donné que les spoilers ont tendance à pleuvoir sur le net, surtout en ce moment, et je préfère vous proposer mes idées tant qu'elles sont encore un minimum originales, tandis que la review du futur englobe beaucoup plus d'idées en même temps, du coup je peux m'en sortir même si les spoilers sortent. On voit vraiment beaucoup de théories sur internet concernant l'identité de Black, qui le contrôle, qui le possède ou qui l'a créé, et je me suis moi-même aussi amusé à faire cet exercice-là par le biais d'une divination dans laquelle je vous proposais le fait que Black a pu être créé par Zamasu qui aurait utilisé Majin Buu encore dans son cocon, dans le futur de Trunks, comme une sorte d'ingrédient à la création de Black. Mais aujourd'hui le but de ma vidéo est différent, et je cherche à répondre à une question qui reste encore complètement sans réponse. Mais d'où vient le corps de Black? Est-ce Goten? Est-ce le corps de Goku? Mais dans ce cas-là, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce une copie, une création magique ou même encore un androïde? Bon, cette hypothèse-là, elle est un peu débile, mais pourquoi pas? Je vais y aller direct. Pour moi, le corps de Goku Black est celui de Goku. Vous allez alors me dire lequel? Eh bien, tout simplement celui de Goku de l'époque et du monde parallèle de Mirai Trunks. Vous pouvez noter que je ne vous ai pas dit univers 7 parallèle, tout simplement car je ne suis pas vraiment convaincu du fait que l'univers de Mirai Trunks soit le 7. Ça pourrait très bien être le 10 pour moi. Si j'ai le temps et si la série n'en dévoile pas trop d'ici là, je vous ferai une vidéo là-dessus. Bon, en tout cas, et vous allez me poser la question, voici comment Zamasu a procédé pour récupérer ce corps. On sait déjà maintenant, par le biais de la preview et même des spoilers en plus de ça, sur le net, notamment ceux issus des programmes télé japonais, donc je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme des spoilers. Bon, en tout cas, on sait que depuis la fin de l'épisode 57, et ça va se poursuivre dans l'épisode 58, que Zamasu va rendre visite à Zuno, qui est en gros celui qui sait tout. Et là, je m'arrête, encore une fois, parce que logiquement, si j'ai bien suivi dans la série, dites-le moi en commentaire, Zuno, il vit dans l'univers 7. Donc, est-ce que Zamasu va faire tout le voyage depuis l'univers 10 pour rencontrer Zuno? Ça soulève aussi la question de la possibilité du voyage pour les Kaioshin inter-univers. Est-ce qu'il peut se téléporter et faire une sorte de Kai-Kai jusqu'à chez lui, enfin depuis son Kaioshin Kai jusqu'à chez Zuno et revenir en arrière? Ou peut-être que Zuno a une sorte de double dans l'univers 10, ou vit-il quelque part en dehors des univers, mais je suis persuadé qu'il vivait à proximité de la Terre. Je dois absolument me renseigner sur ça. N'hésitez pas si vous avez l'info à me la donner en commentaire. Bon, gardons ça dans le coin de nos têtes et revenons à sa rencontre, je parle de Zuno, avec Zamasu. Et parlons plutôt des informations que Zamasu va lui demander. Il va lui poser des questions à propos de Goku, ça on nous l'a dit dans la preview. Et ça c'est extrêmement important. Zuno va peut-être, ou même certainement lui parler de Goku, celui que l'on connaît, l'univers 7 du présent. Il va certainement lui révéler ses techniques, ses transformations et son obtention du Ki divin. Mais je le vois surtout lui révéler qu'un autre Goku existe, ou du moins a existé, dans l'univers parallèle de Trunks. Je pense que Zuno fera ça soit par erreur, peut-être que Zamasu va lui demander des informations sur Goku, et Zuno commencera directement par lui, en disant ah ben il est mort et il habite à tel endroit. C'est un peu compliqué quand même pour Zuno de commencer par ça, s'il vit à proximité de la Terre de l'univers 7. Logiquement il devrait répondre par le Goku qui est le plus proche de lui. Ou sinon, dans ce cas-là, Zamasu va lui demander directement, une fois qu'il aura obtenu toutes les informations qu'il voulait sur le Goku qu'on connaît, il lui dira et dans les timelines parallèles, où est Goku? Zuno va lui répondre qu'il est mort, ce qui va donner pas mal d'idées à Zamasu. À partir de là, Zamasu confiant et sans vérifier la suite de ses intentions auprès de Zuno, et retenez bien ça, va rassembler, apparemment on le voit dans la preview, très rapidement les Super Dragon Ball. Et bon, enfin ils ont une utilité dans la série on va dire. Et on le voit aussi, ça c'est pas un truc de devin, on le voit invoquer Zarama, on le voit dans la preview, l'imposant dieu dragon. Je pense que Zamasu aura deux vœux en tête. Le premier, et celui que l'on a en tête, ça risque fort d'être la demande de l'immortalité. Et là, j'ouvre encore une parenthèse car je sais que vous allez vous dire que dans mes précédentes vidéos, je vous ai dit que ce Zamasu ne sera pas le méchant, et ni celui qui contrôle Black. Et là, d'un coup, je suis presque en train de vous parler de boucle temporelle. Les devins, à vrai dire, je ne crois toujours pas à la boucle temporelle, je trouverais ça absurde et que ça serait une vraie erreur scénaristique, aussi bien de la part de la Toei que de Toyotaru ou de Akira Toriyama, que ceci soit la simple explication à tout ce qui se passe dans Dragon Ball Super, enfin du moins dans cet arc. Je vous dis seulement que Zamasu, à l'heure actuelle, celui du présent, il prend de très mauvaises décisions. Mais qu'à un moment ou un autre, il va se détacher de son homologue du futur, on va dire, qui fout le bordel chez Mirai Trunks. C'est pourquoi ce Zamasu du présent reste important, car il sert juste à nous faire comprendre comment a fonctionné l'autre Zamasu, celui du futur, que l'on va qualifier d'associé ou créateur de Black. Ensuite, le second vœu de Zamasu sera de ressusciter Goku, du monde de Mirai Trunks, et je pense que là, même Zarama sera incapable de réaliser ça. Même si son pouvoir est censé être sans fin, je pense qu'il
il est sans fin, bien sûr, mais au sein d'une timeline. Et ça me semble logique, et pas en dehors. D'ailleurs, Zarama doit avoir son double dans des mondes parallèles. Je pense que Zarama peut avoir des doubles, contrairement à Zeno, qui lui doit forcément être unique, en tout cas pour moi. Et là, Zamasu sera certainement dégoûté de ne pas avoir demandé ça à Zuno, ça lui aura empêché de faire un vœu inutile, tout simplement, et demandera alors à Zarama, en tant que vœu, de lui dire comment ressusciter la procédure afin de ressusciter Goku de l'autre timeline. Zarama, et là ça devient très intéressant, lui dira que c'est possible si un dieu, ou du moins un Kaioshin, présent du moins physiquement dans l'univers en question, accepte de se sacrifier et de lui offrir sa vie en échange. C'est ce qu'a fait le vieux Kaioshin pour ressusciter Goku dans l'arc Majin Buu, souvenez-vous. Voilà pourquoi Zamasu, et là je vous parle de celui qui a créé Black, et pas celui du présent, va revenir dans son Kaioshinkai de l'univers 10, il se débrouillera pour mettre Gowasu KO, ou hors jeu, et l'emmènera dans la timeline parallèle de Mirai Trunks. Bon alors là, on va encore s'arrêter un petit coup, parce que là, d'après ce que je vous raconte, ça laisse très peu de temps à Zamasu du présent pour subir un choc qui le remettra dans le droit chemin. Parce que là, quand même, on le voit dans la preview, il est à 2 doigts d'aller chez Gowasu. Donc il lui reste que très peu de temps pour se démarquer du Zamasu du futur. Et là, une idée m'est venue, on va dire qu'elle est en dehors de l'aspect divinatoire, mais plus du fan de Dragon Ball qui est très heureux de pouvoir parler à l'heure actuelle, en 2016, de Dragon Ball en tant qu'œuvre actuelle et pas comme d'un vestige du passé. Du coup, imaginez que Zamasu du présent se démarque de celui du futur en demandant quelque chose de plus pacifiste que ce que l'on croit à Zarama. Comme par exemple, Zarama instaure la paix dans l'univers et assagit les mortels. Chose que Zarama lui refuserait car c'est contraire aux ordres de Zeno concernant l'équilibre. Ça va vraiment énerver encore plus Zamasu qui va rentrer dans son Kaioshinkai tel qu'on le voit dans la preview et se rebeller et voire même tuer son maître Gowasu. Du coup, il aurait un parcours actuellement maléfique mais différent de celui, je parle du Zamasu, ayant créé Black. Donc je résume rapidement, on aurait un Zamasu du futur et un Zamasu du présent avec des parcours assez proches mais qui vont pas tarder à se démarquer. Zamasu du futur a été chez Zuno, a invoqué Zarama, a obtenu l'immortalité et a fait en sorte de ressusciter Goku. Mais ça a foiré, mais il a su comment le faire. Du coup, il a ramené Gowasu dans la timeline où se trouvait le Goku qui est mort et a fait en sorte que Gowasu soit un sacrifice pour faire revenir Goku. Et ensuite, bon, si on va aller plus loin, mais c'est pas le thème de la vidéo, on peut dire qu'il l'a mélangé à l'essence de Majin Buu, ce qui reviendrait avec ma divination. Mais ne partons pas trop loin. Et le Zamasu du présent a le même parcours comme je vous ai dit, il passe par chez Zuno, il invoque Zarama, sauf que le vœu est différent. Étant donné que son parcours a été dévié par le voyage dans le futur de Trunks, enfin dans le passé plutôt, de Trunks, ce qui a fait forcément une modification sur la ligne du temps. Je sais que le sujet c'est compliqué, d'ailleurs je comprends pas trop pourquoi on dit que Dragon Ball Super est une œuvre qui cible les enfants japonais. Allez expliquer cet arc là dans tous ses détails et les théories à des enfants, je sais pas s'ils vont bien le comprendre, enfin ça dépend de l'âge des enfants mais quand même, quand on entend que c'est pour les plus petits, moi j'y crois pas. Bon les devins, sur cette explication là j'ai fait le tour du sujet, j'espère que ça va susciter chez vous des réactions que vous me transmettrez par commentaire. Sachez que la review du futur, épisode 58, arrive très vite, et ainsi que beaucoup d'autres vidéos du même type que celle d'aujourd'hui, pour qu'on puisse discuter de sujets cool et originaux. Je vous laisse sur ces mots, prenez soin de votre futur, en sachant que le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de venir y commenter et aimer mes vidéos si l'envie vous en prend. A plus pour de prochains arts divinatoires.